Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Szczęsny, le nouveau gardien du FC Barcelone. Comme vous le savez, suite à la blessure de Marc-André ter Stegen, le Barça a eu droit à un joker médical pour aller recruter un nouveau gardien, en sachant qu'à l'heure actuelle, notre seul gardien disponible, c'est tout simplement le deuxième gardien de l'équipe, à savoir Iñaki Peña. Donc le Barça se devait de recruter un deuxième gardien. Et dans cette vidéo-là, on va revenir sur ce deuxième gardien-là. On va parler de lui en l'âge, l'international polonais Szczęsny. Et moi, j'aimerais parler de ça en évoquant les 4 choses à retenir de son arrivée au Barça qui va me permettre de le présenter et également de parler à la fois également de ce qu'il pourrait apporter à ce Barça de Hansi Flick là. Alors sans plus tarder, donc on va commencer par le premier point qui est tout simplement qui est ce gardien. Qui est Szczęsny qui vient de rejoindre le FC Barcelone? Alors il faut savoir déjà que Szczęsny c'est un gardien polonais. Il a 34 ans à l'heure actuelle, il mesure 1m96 et il est actuellement à la retraite. C'est-à-dire que l'année passée, il a fait la Juve, il a fini la saison avec la Juventus, il est allé à l'Euro avec la Pologne, même s'ils sont sortis en match de poule. On sait que la Pologne n'a pas du tout une grande équipe. Et après ça, il a pris sa retraite. Il n'a pas continué sa carrière avec la Juventus. Et là, actuellement, c'est parce que le Barça a besoin de lui qui va sortir de sa retraite et recommencer encore le foot. Sinon, il n'a pas fait de préparation physique vu qu'il a quitté la Juventus, vu qu'il voulait aller à la retraite. Il était actuellement en vacances et c'est la blessure de ter Stegen qui va faire maintenant qu'il va reprendre le football en quelque sorte. Il n'a pas signé pour un club d'Arabie Saoudite, des États-Unis et tout. Il était tout simplement parti à la retraite. Et concernant son parcours, il a fait quand même de bons clubs. Il a fait Arsenal en Angleterre, après il a fait Brentford, il a fait la Roma en Italie, il a fait la Juventus également. À la Juventus, même il a été le remplaçant de Gigio Buffon après sa retraite, même si après ces années-là, c'était pas vraiment la Juve de l'époque qu'on a connue. Mais il a quand même fait tous ces grands clubs-là. Et puis avec son pays, comme je l'ai dit, international polonais. C'est d'ailleurs lui qui a arrêté un penalty de Lionel Messi lors de la deuxième journée ou troisième journée de la Coupe du Monde. Je ne me rappelle plus trop. Et en carrière, ses statistiques, c'est 588 matchs joués, 557 buts encaissés et 219 clean sheets. Ça veut dire qu'il a quand même fait une bonne moitié de ses matchs comme des clean sheets. C'est un excellent gardien sur sa ligne. Je pense que ces statistiques-là en témoignent. Et c'est également un spécialiste en termes de tirs au but. Il a arrêté, je crois, près de 20% des tirs au but qu'il a subi. C'est très, très fort. Je pense qu'en deuxième position, c'est Emiliano Martinez qui doit avoir un pourcentage de 19 ou 18% comme ça. Donc, sur les tirs au but, c'est également un gardien qui ne trempe pas, qui peut beaucoup faire la différence en sachant qu'une saison peut se jouer à plein de détails. Les tirs au but, un penalty à la 90e et tout. Donc, ce genre de gardien-là, avec une assurance comme ça, peut t'aider également dans ce domaine-là. Et concernant son adaptation au sein du club du Barça, c'est un Polonais comme Lewandowski. Ils ont joué beaucoup en sélection, donc ils se connaissent déjà. Et vu que Lewandowski est déjà bien installé dans l'équipe, il va faciliter son intégration. Vous savez que quand un joueur intègre une équipe, qu'il est un peu dépaysé et tout, c'est assez compliqué. Là, il aura un joueur comme Lewandowski qui est déjà un des leaders de cette équipe-là et qui connaît très bien. Donc son acclimatation va se faire beaucoup plus facilement. On passe maintenant au deuxième point à retenir de son arrivée, c'est que ça va faire de la concurrence à Iñaki Peña. Et cette concurrence-là pourrait lui faire énormément de bien. En parlant de ça, je vais prendre l'exemple du Real Madrid de la saison passée où, comme ter Stegen cette année, Courtois également s'est fait les croisés. Donc, Lunin était le seul gardien. Il est rentré en concurrence avec Kepa qui a été pris par le Real Madrid en tant que joker médical, un peu comme le Barça le fait avec Szczęsny actuellement. Et ça a permis d'élever un peu le niveau de jeu de Lunin en fait. Parce qu'avant l'arrivée de Kepa, chaque fois que Courtois était absent et que Lunin devait le remplacer, il n'était pas du tout bon. Un peu comme Peña également l'année dernière. Mais dès qu'il y a eu l'arrivée de Kepa et qu'ils se sont mis en concurrence, là ça a élevé un peu le niveau de Lunin. Et après Kepa n'a plus du tout hésité. Il a déjà été renvoyé dans le club duquel il est venu. Donc je pense quand même que cette concurrence ça va faire énormément de bien à Iñaki Peña, même si on sait que Szczęsny va peut-être jouer la plupart des matchs. Là, au moins, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu Peña pour montrer ce qu'il vaut et tout. Il sera mieux en concurrence
avec un gardien, ce sera le moment pour lui peut-être de progresser ou alors de totalement sombrer parce que être un gardien numéro 2 dans un club comme le Barça, c'est très compliqué en fait. Déjà, on ne te fait pas, tu ne joues pas du tout et la seule fois que tu vas jouer, tu seras lancé directement dans le grand bain comme ça, conditionné à la blessure du gardien numéro 1. On attend à ce que tu sois titulaire de suite, que tu sois performant également de suite en fait. Donc je pense que cette concurrence avec Chesney pourra peut-être lui faire énormément de bien. Peut-être que si à la longue il prouve beaucoup, ils pourront se partager les matchs, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi et tout, un peu comme c'était le cas avec Ter Stegen et Bravo la dernière fois qu'on fait le triplé en 2015. Donc ça peut être très intéressant pour Iñaki Peña et également pour Chesney parce que à 34 ans, j'étais en train d'aller à la retraite et tout. C'était un très bon gardien, mais je pense que la concurrence d'un Iñaki Peña va lui faire également du bien, également aux deux pour pouvoir progresser, pour pouvoir performer beaucoup plus au haut niveau avec le Barça. Donc, Iñaki Peña, c'est à lui de ne pas voir ça pour un mal, c'est à lui de ne pas prendre ça comme un manque de confiance de la part du club. De toute façon, cette arrivée-là aussi, numériquement, ça va aider le Barça parce que en cas de blessure de Iñaki Peña, tu dois avoir également un goal sur le banc, tu dois avoir 2 gardiens minimum parce que si lui se blesse et que tu as seulement Astralaga au haut niveau, c'est pas quand même sérieux de la part d'un club du Barça, donc ça va faire énormément de bien pour l'un et pour l'autre et j'ai confiance que cela puisse l'aider également à progresser ou pas. Si cette fois, si ça ne marche pas du tout là, ça va être beaucoup compliqué. D'ailleurs, même dans la presse, on entend parler déjà du recrutement d'un gardien titulaire en force pour la saison prochaine par le FC Barcelone, à la personne de Diogo Costa, l'international portugais. Dès que ça sera fait, on en reparlera. Donc voilà par rapport à Iñaki Peña. On passe maintenant au troisième point à retenir de ce transfert-là, c'est tout simplement l'aspect financier. Alors par rapport à l'aspect financier, c'est tout juste pour vous parler d'un point important que j'ai retenu par rapport à ce transfert-là. En fait, Chesney, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite et de quitter la Juventus a inclus dans leur contrat une clause qui stipule que dès qu'il va vouloir rejoindre un nouveau club, malgré le fait qu'il a dit qu'il allait en retraite, eux ils vont toucher un montant de 2 millions par rapport à lui. Et ça a été très intelligent de la part de Juve parce qu'un gardien comme ça, à tout moment, il aurait pu avoir une opportunité vu qu'il n'a pas allé en Arabie Saoudite, vu qu'il n'a pas décidé d'aller quelque part, de prendre directement sa retraite. La Juve a peut-être anticipé sur le fait qu'à tout moment, il aurait pu être appelé par un grand d'Europe. Finalement, ça s'est fait pas dans des conditions heureuses parce que bien sûr, ce qui implique ça, c'est la blessure d'un être humain, Ter Stegen et tout. Mais finalement, ils ont eu raison de mettre cette clause-là parce qu'aujourd'hui, maintenant, le Barça a besoin d'un gardien comme lui, a besoin de le recruter. Et on va devoir payer ces 2 millions-là à la Juventus pour pouvoir s'attacher à ses services. Et ça aussi, ça me met un doute sur peut-être le fait que le Barça a essayé de prendre Keylor Navas, qui n'a pas voulu parce qu'au début, c'était le nom qui était évoqué en concurrence avec lui pour venir au Barça. On savait que lui, il était libre sur le marché, il n'avait pas de clause comme ça. Donc je pense qu'avec la situation actuelle du Barça, s'il aurait pu recruter un Keylor Navas et ne rien payer, il l'aurait fait. Donc je pense que c'est peut-être un indice par rapport à ça. Mais c'était juste également pour vous évoquer cette clause-là économique qu'il y avait dans ce contrat et ce que le Barça doit payer. Après, pour la question du salaire et tout, je pense quand même qu'il y aura des accords pour faciliter sa venue. Il ne va pas demander énormément non plus, il doit comprendre la situation du club. Et le Barça a toujours cette attractivité-là qui fait que quand il te demande, tu es capable de faire baisser ton salaire, de t'adapter économiquement pour pouvoir venir. On a vu ça plusieurs fois. Joao Félix, Joao Cancelo, bref, j'en passe et des meilleurs. On passe maintenant donc au quatrième point à retenir de l'arrivée de Chesney au Barça, c'est tout simplement son expérience. Alors, dans l'expérience, je veux parler de quoi? Déjà, on a vécu, le bonhomme, il a un vécu, que ce soit avec la Pologne, même s'ils ne sont pas allés très loin avec cette équipe de Pologne-là, qui n'est pas une super équipe non plus, mais surtout en termes de club. Il a fait de très grands clubs, Arsenal, la Roma, la Juventus, et dans ces grands clubs-là, il a disputé également la Ligue des Champions, il connaît les grands matchs, il connaît les grands enjeux, il sait maintenir la pression lors de ces matchs-là. Il a une certaine expérience en Ligue des Champions, et c'est très important, surtout dans un club comme le Barça, qui mise beaucoup sur cette compétition-là, pas de la gagner, mais de quand même faire un bon parcours. Et je pense qu'avoir un joueur comme ça dans ton effectif, qui a cette expérience-là, cette fibre des grands rendez-vous, des grands matchs en Ligue des Champions, c'est très bien parce que ça vient faire un bon mélange également avec la plupart des jeunes que tu as dans ton équipe, parce que mine de rien, l'équipe,
du Barça est quand même relativement très jeune. Et tu as besoin d'un joueur comme ça. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas trop suivi. Je ne sais pas s'il a un caractère de leader naturel, mais s'il l'a encore, ça peut apporter quelque chose en plus pour cette équipe-là, en sachant qu'actuellement, les joueurs les plus expérimentés que tu as, c'est peut-être Ter Stegen, mais il vient de se blesser, donc il reprend ce rôle-là peut-être. Il y a Inigo Martinez, Lewandowski aussi, un joueur très expérimenté qui ont cette expérience-là au plus haut niveau et tout. Donc, il vient s'ajouter à cette liste-là pour faire un mélange assez homogène avec tous les jeunes qu'il y a dans l'équipe. Également, la sérénité qu'il va dégager, qui va apporter à sa défense, ça peut faire énormément de différence également. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. C'était les 4 choses que j'ai retenues par rapport à l'arrivée de Szczęsny au Barça. Quand on regarde la liste des gardiens qui étaient libres sur le marché, il n'y avait pas trop de grands noms. J'espère que ce sera une bonne pioche pour le Barça. C'est un très grand gardien, c'est un très bon gardien. Donc j'espère qu'il va faire quand même un bien à ce Barça là. Pour l'instant, c'est un contrat de 1 an. Je ne sais pas s'il y a des clauses qui stipulent qu'il y aura renouvellement en fonction de ses performances. On verra tout ça. Mais pour l'instant, c'est quand même très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un gardien qui vous rassure? Est-ce que vous aurez voulu que notre gardien vienne? Je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.